Excellent. Bonsoir à tous et bienvenue à cette pratique de la géosophie, mais aussi qu'on étudie, on approfondit ce qu'on appelle la pratique semence. Et comme Marjorie le soulignait, à chaque fois, on l'explore d'un angle au travers d'une thématique différente, un angle différent, puis on voit à quel point c'est une pratique simple et universelle et quand même très, très puissante. Donc ce soir, on a choisi la thématique de la justice intérieure. Pourquoi on a choisi ça cette semaine? Parce qu'on dirait que on est victime des fois d'injustice, on aimerait ça qu'il y ait plus de justice dans le monde, qu'on a de la misère des fois aussi nous-mêmes à faire nos choix avec justesse et on aimerait ça que les choses soient plus équilibrées, plus comme qu'on se sente plus concerné des fois par rapport aux grandes décisions sociales qui sont en train d'arriver. Et aussi, c'est que c'est le même reflet à l'intérieur de nous. Donc, le monde, le concept de la justice, mais comment vivre ça à partir de l'intérieur. Hein? Parce que souvent, la justice, on va appliquer des lois, des règles, puis on va conformer au travers de ça, mais c'est peut-être pas la meilleure façon, c'est certainement pas la seule façon de toucher à l'énergie de la justice. Donc, on va aller voir ça. Voilà. Hmm? Ben, j'ai rien à rajouter, hormis le fait que je porterais la distinction entre le mot justice et justesse. Tu sais, parce que dans la proposition que tu as lancée avec cette intention-là, tu sais, tu parlais justement de justice. Puis pour moi, dès que j'entends justice, je sais pas pour vous, là, ceux qui participaient ce soir, mais tout de suite, j'entends bien ou mal. Puis j'entends quelqu'un qui va me sermonner. Puis, tu sais, et ou qu'il y a justement des situations injustes. Puis que là, go, ah ouais, Jeanne d'Arc, on apporte la justice dans le monde. Fait que, tu sais, c'est déjà très polarisé. Tandis que rechercher la justesse, tu sais, ça sort pour moi déjà juste dans le mot de bien ou mal. C'est comme, OK, il y a quelque chose qui nous ramène dans le juste. Mais c'est quoi le juste? Hein? C'est ça qu'on va se poser comme question ce soir. C'est quoi le juste? C'est-tu juste un mot, un concept, ou ça réfère à une vibration? OK? Je fais juste déposer ça. Oui, à vrai dire, on veut sortir du concept théorique de la justice, du bien ou du mal, vers finalement une pratique. comme, comme de dire que la justice se pratique. Dans le fond, souvent, le symbole de la justice, c'est une balance. Et on va chercher un équilibre. On va chercher cet équilibre-là pour l'un et pour l'autre, pour soi et pour le monde. Dans le fond, ça va nous poser la question non seulement d'équilibrer à la bonne mesure chaque côté, mais aussi de savoir c'est quoi le centre qui va permettre l'équilibre. Parce qu'on sait que s'il y a deux poids de chaque côté, mais qu'on change le centre, ben, c'est le centre finalement qui va faire biaiser tout le truc. Donc, c'est très délicat d'avoir une opinion juste ou de proposer des solutions équitables ou équilibrées quand notre centre est décentré. Donc, c'est sûr que on va aller au travers différentes notions de justice au travers de ça. Et ce qui est fondamental, c'est avant tout de se retrouver nous-mêmes au centre et de voir que soi, c'est juste une partie de l'équation. Et ce n'est pas le centre. Il ne faut pas se mettre au centre puis de voir que tout le reste du monde est à l'extérieur. Ici, dans ce qu'on veut faire, c'est de se mettre dans un centre complètement neutre et se voir à l'extérieur, puis voir l'autre partie à l'extérieur pour être capable de juger avec bienveillance les deux parties, sans se prier, sans perdre l'autre. Et pour ça, il faut quand même créer cet espace-là à l'intérieur de soi. Il faut plutôt sortir de soi un peu. De trouver un centre de vie. Hein? C'est comme on ne veut pas que. On veut pas se centrer sur. Donc, on veut se centrer sur la vie.
Et là, on va avoir un équilibre vraiment différent qui va nous permettre d'apprécier le soi et l'autre. Marjorie, tu veux faire du pouce là-dessus? Je vais juste poser une question aux participants. Est-ce que c'est juste moi qui a vu Mathieu laguer au niveau de Internet ou vous aussi? Avez-vous, vous aussi? OK. Est-ce que vous avez entendu la voix? La voix était super, hein? OK. Fait que Mathieu, il y a juste un décalage entre l'image, puis mais ta voix, elle a été entendue très clairement. OK? Fait que la voix est parfaite pour tout le monde, mais il y a juste l'image, tu es en décalé. Peut-être tu pourrais fermer ta caméra. Parce qu'il y a vraiment, juste pour ton Internet. Il y a eu un moment que Internet était lent, OK. mais là, je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. Puis vous m'entendez bien? Hein? Je suis son, image en même temps. OK. Moi, je suis pas. Pas ça. Il y a trop d'électricité par chez vous, Mathieu. Parfait. De toute façon, ce qui est important, c'est beaucoup plus d'entendre ce que je dis à l'intérieur de vous, plus que de regarder mes visages changeants. Donc, laissez-moi aller directement vers l'os de mon propos. OK? À la base, on va voir que on veut sortir du monde des lois. Hein? Pas que les lois ne sont pas bonnes, là, les règlements puis les façons de faire. Mais on veut pouvoir s'extraire de cette doctrine. C'est rigide, hein? Les lois, c'est rigide. C'est écrit, puis il faut les suivre à la lettre. Tandis qu'on veut aller vers la morale. Puis la morale, c'est beaucoup plus une décision intérieure ou plutôt une réflexion profonde sur des choix beaucoup plus comme abstraits. C'est pas défini. Comme on le voit aujourd'hui, il y a des décisions qui sont imposées par des lois, mais qui n'ont aucune valeur morale. Et là, il y a un déchirement entre les deux. Alors, c'est comme, on pourrait dire, mais que choisir? Je pense que c'est une responsabilité de voir que quand les lois détruisent la liberté ou détruisent la sensibilité, détruisent la vie, il faut aller vers la morale, une morale intérieure, une morale supérieure, une morale d'amour, une morale centrée sur la vie, quitte à challenger les lois. La justice n'est pas une histoire d'appliquer les lois. La justice devrait être d'appliquer une morale qui est beaucoup plus abstraite et qui s'adapte à chaque cas, à chaque moment, à chaque personne. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix concernant une famille et concernant une autre famille, faire des choix complètement différents parce que la morale va s'adapter. Hein? Tandis que des lois, ben souvent, on suit et tout le monde va avoir la même, la même doctrine. Puis si tu ne respectes pas, ben, tu es puni. Tu es puni parce que tu ne corresponds pas à la loi. Tandis que dans la morale, ce n'est pas une punition, c'est une réflexion. Ah, OK, puis il va y avoir quand même des conséquences, mais ça ne sera pas une destruction de l'individu de la même façon. Donc, on veut pouvoir aller vers la morale. Mais encore, on veut pouvoir passer de la morale vers le ressenti. C'est-à-dire qu'encore là, une morale peut devenir mentale, peut être comme encore là très abstraite, puis tout le temps réfléchir, puis comme tout le temps comme essayer dans un certain équilibre de faire le pour et le contre, et de discerner mentalement, intellectuellement. Et on sait qu'on est toujours biaisé par nos croyances, par nos blessures, par nos émotions, donc notre morale est souvent biaisée. Et c'est là qu'on veut aller vers le ressenti. Et le ressenti, d'aller vers le ressenti, ça demande de ressentir, ça demande de se compromettre dans l'énergie, dans la situation, de le vivre. Et quand on veut juger, on pourrait dire quelqu'un qui a mal agi ou qui est même très, très lugubre ou sombre ou souffrance, il faut le ressentir. C'est pas toujours confortable. Mais
C'est la voie de la justesse, de la capacité de ressentir l'autre. C'est quoi son besoin? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Hein? On ne peut pas donner les mêmes directions à un enfant de 5 ans ou à une personne de 40 ans. C'est la même chose au niveau des âmes. Il y a des âmes moins développées, c'est correct. Il faut juste avoir comment juger une morale juste par le ressenti. Et encore là, le ressenti peut facilement être biaisé par nos expériences du passé, par nos blessures, nos peurs, nos doutes, notre condition. Puis, donc, comment sortir du ressenti, qui est un peu émotionnel des fois, teinté vers finalement une intelligence vibratoire. Et c'est là qu'on veut aller. On veut être capable de ressentir vibratoirement ce qui est juste et universel. Au-delà de notre émotion, au-delà de notre intellect, au-delà des structures sociales, morales ou des lois, etc. Donc, on parle de descendre, de descendre, de descendre pour ressentir cette force de vie-là à l'intérieur de soi. La game est complètement différente. Et là, on sait qu'est-ce qui est juste. Mais c'est précis. Mais c'est compromettant. Ça demande de se responsabiliser aussi, puis d'agir dans cette direction-là. Ça demande beaucoup d'engagement, quoi. Et une certaine... de raffiner notre outil de perception vibratoire. Hein? Parce qu'on ne peut pas dire « OK, je vais aller ressentir mon intelligence vibratoire », mais d'être complètement confus, spiné dans nos émotions, dans notre mental, dans les lois, dans notre whatever. Donc, c'est là qu'on fait une pratique vers ce ressenti-là. Voilà, ça, c'est ce que je pensais. Il était 2h du matin hier soir. J'espère que c'est cohérent. Moi, en tout cas, ça me fait du bien. Les gens rient. Je ne sais pas s'ils rient parce que tu pensais à ça à 2 heures du matin ou parce que tu es complètement éclaté dans ta pensée ou les deux réponses en même temps, mais bref, ça fait sourire les gens. Moi, si je regarde Mathieu, le philosophe, se transformant en danseur, voyez-vous la chorégraphie qu'il nous fait? À chaque semaine, il nous invente des moves. Hein? La morale, les lois, tout. Ça vous fait-tu penser à quelque chose, ça? Non? Ouais, pour moi, c'est comme flagrant, OK? C'est comme la chicane dans nos deux hémisphères cérébraux. Hein? C'est le cerveau rationnel qui va appliquer des dogmes, des recettes, des principes figés, tandis qu'il y a l'autre partie du cerveau, l'intuitif, qui lui va tendre vers des valeurs. Il est ouvert vers autre chose. Mais ces deux parties du cerveau-là, c'est tout un défi, hein, déjà, de les harmoniser. T'sais, en yoga, on fait du pranayama, là, des techniques de respiration pour synchroniser les hémisphères cérébraux, OK, pour arriver à un état de paix, d'équanimité. Même la neuroscience aujourd'hui, là, en dehors du yoga, essaie d'appliquer les mêmes principes, mais d'une façon plus posée, on va dire scientifique. Mais les deux parlent la même chose, qu'on ne peut pas arriver à un bien-être intérieur, à ce moment présent-là que tout le monde cherche, à ce ressenti-là que Mathieu verbalise, s'il y a une chicane entre nos deux cerveaux. Les connexions neuronales ne vont pas se faire. Et le concept du ressenti, de la justice, du moment présent, va juste être des concepts. Ce ne sera pas un vécu. Fait que quand Mathieu faisait ça, pour moi, c'est dit, ben, on a la recette. C'est d'arriver à harmoniser nos deux lobes, OK? Jusqu'à temps qu'il y ait une unification. Et quand les deux lobes sont harmonisés, il n'y a plus de chicane entre les deux. Hein? Il n'y a plus de chicane entre loi ou morale. Poum! Ça ouvre le canal du milieu. Nous, on appelle ça le canal central ici. D'autres vont appeler ça autrement, peu importe. Mais ce canal-là, c'est ce canal qui relie mon individu au principe universel. Et là, je rentre dans le moment présent. Et là, je sais. Je sais ce qui est juste. Puis je le sais tellement que ça ne me dérangera pas, exemple, de brûler vif sur un bûcher pour mon ressenti. Parce que je sais, je vais connaître le poids de ce qui est juste. C'est là que Jeanne d'Arc, tous les grands qui ont défendu le monde, pour moi, en tout cas, il n'agissait pas,
juste par morale. Il agissait parce que il était foudroyé de l'intérieur et il le savait, ce qui était juste, parce qu'il le ressentait, il le vibrait, il était même prêt à mourir pour ça. Mais c'est sûr qu'il y a tout un entraînement pour arriver à vibrer de même, à encaisser la charge. Puis l'entraînement de base, Mathieu nous l'a montré, c'est d'harmoniser ici ces deux principes-là à l'intérieur de nous. Qu'on le fasse en respiration, nous, on va le faire ce soir en mouvement un peu, mais peut-être vous connaissez même d'autres techniques. Fait que tout ça, dans le fond, pour nous, ce soir, a un objectif d'aider à rentrer à l'intérieur de nous pour trouver le centre. D'ailleurs, Mathieu, tu disais au départ que oui, on veut toucher les deux, sortir de la loi pour rentrer dans la valeur, mais ça n'était pas la finalité, mais c'était de revenir au centre. Fait que, dans d'autres mots, c'est ce que je viens d'expliquer. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est quand on va utiliser à la fois comme les deux polarités et le centre, puis ce que je montrais, c'était comme d'un extrême à l'autre, après ça, d'un autre extrême à l'autre, après ça, d'un autre extrême à l'autre, pour peu à peu retrouver le centre. Fait que dans le fond, c'est comme une grosse spirale dans laquelle on se retrouve à se déposer dans un axe, comme une toupie. Puis la toupie, quand elle tourne, elle est en équilibre. Puis elle a comme une force. Fait que dans le fond, sans dire qu'il faut spinner, là, mais il faut trouver le centre de ça. Ouais. Puis ce qu'on va faire, vous savez, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait la pratique semence avec nous plus qu'une fois. Puis la pratique semence, c'est 5 étapes. Donc, je ne sais pas de quel côté ça part pour vous, là, mais mettons, la première étape, c'est l'alignement, c'est l'individualisation. Le deuxième, c'est la circulation terre-ciel. La troisième, c'est la centration au cœur. La quatrième, c'est la connexion au réseau humain pour que la cinquième soit la réceptivité de l'énergie universelle. Donc, ce qui est intéressant dans ces 5 étapes-là, c'est que les 2 premières sont personnelles, les 2 dernières sont collectives. Celle du centre est centrale. Fait que dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est être capable, dans cette pratique-là, de balancer le collectif et l'individuel. Puis on va se retrouver finalement à être un pôle de justice, être capable d'évaluer qu'est-ce que l'individu a de besoin, qu'est-ce que le collectif a de besoin, puis de faire la part des choses. Marjorie, as-tu le goût de mettre ça en mouvement? C'est Ou de clair. rajouter des choses? Qu'est-ce que j'ai pas compris l'autre phrase? De rajouter des choses ou de le mettre en mouvement? Ben, je le mettrais plus en exercice, là, un exercice-mouvement, puis après ça, toi, tu vas le rentrer dans la pratique, dans le cycle. Une fois que les gens, ils sont, que tu vas les avoir mis dans leur toupie, là, dans leur centre, de pouvoir évaluer des choix. Tout le monde, je pense que tout le monde ce soir, vous êtes face à des choix dans votre vie. Mais peut-être. Non. Je pense que tout le monde doit faire des choix de travail, de relations, peu importe, là, de tout type de choix. Puis des fois, c'est dur d'évaluer les choix. T'sais. Fait que dans le fond, peut-être qu'une fois qu'on a synchronisé un peu les lobes cérébraux, collectifs, individuels, peut-être qu'on peut faire revenir à nous ces choix-là, puis voir comment ça résonne dans l'intelligence vibratoire du corps. Mm-hmm. Mm-hmm. Parfait. Autrement dit, ce que Mathieu il dit, là, exemple, avez-vous une petite voix intérieure quand vous faites vos choix, là, puis vous dites « Ah non, c'est-tu le bon? Ah, mais attends, je vais-tu faire une erreur, là, ici? C'est-tu ça? » Tu sais, cette voix-là, c'est ça qui parle. On va essayer ce soir d'éliminer le doute qu'il peut y avoir quand vous faites des choix. Puis ce doute-là, si on veut l'éliminer, c'est là la recette. On équilibre les hémisphères cérébraux, on rentre dans l'axe, boum, on se place, on ressent, puis après ça, on le place entre soi et le collectif. Grosso modo, j'ai résumé autrement. Oui, c'est bon. Pouce, OK, on y va. Je vais fermer mon micro pour ne pas faire d'interférence. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Je pense qu'on va le faire debout. Est-ce que vous préférez debout ou assis? Debout? Comme vous voulez, OK? Moi, je vais me lever. Vous m'entendez toujours bien?
OK. Fait que juste au niveau de la posture, OK, quand on parle de l'axe, OK, ça veut dire d'abord se placer droit. On imagine que notre corps est comme un osier dans un lac ou un grand bâton, là. On veut bien l'ancrer au sol. Puis notre bâton, supposons qu'un coup de vent, notre bâton, il va réagir au coup de vent et il peut nous donner la direction. Mais d'abord, pour qu'il nous donne une direction, il faut qu'il soit très déposé au sol. Les pieds, vous pouvez les joindre et après les décoller largeur des hanches. Puis je vous invite à ressentir autant les talons que les orteils. Si vous êtes assis et non pas levé, je vous invite à poser les pieds au sol. Puis là, les jambes, relâchez-les. Laissez le bassin prendre son poids vers le bas, se déposer. Les épaules par-dessus les hanches. Puis laissez les mains tomber de chaque côté. Puis mettez-vous vraiment dans l'idée que vous êtes comme un bâton. Si vous connaissez un peu l'instrument du pendule ou d'une antenne de l'échelle, imaginez que vous êtes un pendule de radiesthésiste qui peut donner la direction. OK? Puis là, juste pour pratiquer le mouvement, imaginez qu'il y a différents vents qui passent autour de vous, puis faites juste vous promener, mais en restant droit, sans sortir les fessiers, bouger la tête. Vraiment, vous êtes très vertical. Et vous réagissez au mouvement que vous vous donnez. C'est ça, les bras de chaque côté. Puis là, on va donner des directions dans notre mouvement. On revient au centre. Puis là, à notre droite, on va mettre ici le monde des lois, des dogmes, de la justice, entre guillemets. Puis dans notre côté gauche, on va mettre tout le monde des valeurs, de morale, de l'intuition, de l'abstraction. OK? Et là, ce qu'on va faire, on va juste tendre vers les deux côtés. Je vais d'un côté, je tends, je vais de l'autre côté. Puis on essaie d'abord d'aller le plus loin possible sans perdre l'équilibre. Puis le boum, rebond, je vais le plus loin possible de l'autre côté. En gardant les deux pieds au sol. Voilà. Puis là, du plus grand que vous pouvez faire, sans désaxer les hanches, rapetissez le mouvement de plus en plus petit. Tout. Et là, de plus en plus petit encore, au point là où ce que vous le voyez plus, peut-être à la caméra, ce que je fais, mais j'ai un petit trémolo de gauche à droite à l'intérieur de moi. Et le trémolo, ce n'est pas moi qui contrôle son arrêt, il arrête tout seul. Voyez-vous, là, je viens me déposer. C'est très subtil comme mouvement. On refait la même chose, OK? Dans le mouvement, on va très, très loin de chaque côté. Pou, tout. Puis sans vaguer. Hein? Là, j'en vois qui vague là, un peu comme une danse. J'essaie vraiment au contraire de bouger comme un bloc. C'est peut-être contre-mouvement, mais c'est voulu. C'est vraiment pour ressentir le corps qui réagit à l'énergie. C'est ça. Puis là, du plus grand, laissez votre corps diminuer la motion jusqu'à temps que de par lui-même, il trouve le centre. OK. Premier mouvement. Deuxième mouvement, on va juste mettre dans le corps le principe de soi, qui est un repliement vers le centre. Voyez-vous, mes doigts viennent vers mon cœur, mon dos devient rond, mon menton vient vers le thorax. Puis de soi vers l'extérieur, j'ouvre vers l'avant, puis j'ouvre vers l'arrière, mes bras, mes coudes vont plus loin que ma poitrine, mon menton lève vers le haut. Puis j'expire, je reviens, fou, soi.
Puis j'ouvre vers l'extérieur. Tac. Je referme. Et j'ouvre. Puis maintenant, si c'est possible, juste avec les jambes ferment. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais baisser juste pour les besoins de la cause. Vos pieds peuvent fermer. Quand je vais dire vers soi, les genoux viennent vers l'intérieur. Vers le monde, on ouvre vers l'extérieur en ouverture. Si c'est possible pour vous de glisser les pieds au sol, je ferme, j'ouvre. Essayez une dernière fois. OK. Ça, c'est le deuxième mouvement. Puis maintenant que le rapport est harmonisé, on va faire juste l'inverse, vers l'avant, hein, qui est un peu le soi qui se projette vers le futur, vers l'avant, et hop, l'arrière, où je vais chercher dans, non pas juste le passé, mais vers les profondeurs. Et le corps comme en bâton, sans vague, on avance, et en arrière, on recule. Et là, la même chose, aller très, très loin à la limite du déséquilibre, très, très loin en arrière aussi, au point de lever les orteils, et tranquillement diminuer le mouvement. C'est ça. Et là, le mouvement raccourci jusqu'à temps qu'on sente l'axe. Et à un moment donné, il y a un arrêt, et dans cet arrêt, on devient inébranlable. Très, très, très solide, les pieds fortement ancrés, les jambes peut-être même qui tremblent. OK, maintenant, on va faire la même chose avec les intentions et la respiration. Je vais juste inverser l'ordre. Je ressens que c'est plus juste de commencer en ce moment avec le soi vers l'extérieur. OK? Donc, premier mouvement avec l'intention, vous harmonisez votre rapport entre l'intérieur et le monde extérieur. OK? Alors, on inspire. Expire, on ferme vers soi. Inspire, on ouvre grand. Pieds, mains. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. On continue. Expire. Et si possible, on va chercher de plus en plus loin, de plus en plus recroquevillé sur soi. Et inspire de plus en plus loin, de plus en plus ouvert, les bras grands vers l'arrière, les jambes ouvertes. Dernière fois, expire. Tiens un peu sur l'expire. Inspire grand, grand, grand. On retient un peu le souffle. Et expire, on trouve la balance entre les deux. Les mains viennent face à face. Et on ouvre sur le côté. Hop. Les mains en balance. Dans notre intention, on harmonise les hémisphères cérébraux. Hein? Le lien entre le monde de la morale, le lien entre le monde du rationnel, des lois. Alors, on inspire du côté droit, au plus loin. Expire du côté gauche. Inspire du côté gauche. Respire, va chercher plus loin. Expire vers la droite. Inspire loin, loin, loin. Expire. Inspire. Expire. Puis là, commencez à inspirer une à la fois. Inspire. Expire. Puis si votre souffle se mêle, c'est correct. Puis sentez que votre corps pousse l'énergie d'un côté, pousse de l'autre. Puis le mouvement, tranquillement, va se rapetisser. Inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Et plus le mouvement rapetisse, plus la respiration rapetisse. Et la respiration devient très, très courte et même très subtile une fois qu'on trouve le centre.
Une fois qu'on est bien stable au centre, on imagine respirer par toutes les pores de la peau. On s'ouvre au monde subtil. C'est plus juste le nez qui respire, mais vraiment tout mon corps. Comme s'il y avait plein de narines partout en avant, en arrière, sur les côtés de mon corps. Et là, je vais prendre une bonne bouffée d'air, je vais inspirer vers l'avant, j'harmonise vers l'avant ma projection dans le soi, dans le monde. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire. Dernière fois, dans le très grand. Et commencez à réduire le mouvement sans le forcer. La respiration suit. La respiration diminue, plus le mouvement diminue. Et quand on trouve le point stable, immobile, on laisse la respiration subtile prendre place. Tout le corps respire. Il y a moins d'oxygène qui rentre par le nez. Et là, dans notre axe, on demeure et on se stabilise dans notre ressenti. C'est dans cet espace qu'on va valider un choix par notre ressenti. Imaginez entre vos mains que vous faites une sphère de lumière, comme une boule de Noël là, dans laquelle on met des paysages. Donc, entre vos mains, vous créez une sphère de lumière translucide, de type cristal. Et dedans la sphère, mettez un choix que vous avez à faire ou une question. Exemple, est-ce que je quitte mon travail ou un thème, qu'est-ce que je fais au niveau de l'argent ou de mon don ou quelque chose qui vous intéresse en ce moment. Sans poser la question oui ou non. Si vous faites juste déposer un thème. Supposons qu'on prend le thème du travail. Le travail que vous avez présentement. OK? À savoir maintenant si vous devez le quitter ou pas, ou toute autre décision similaire. Prenez la sphère de lumière dans laquelle vous avez mis votre thème, apportez-la vers vous et écoutez qu'est-ce que ça fait dans votre ressenti. Est-ce que ça contracte? Est-ce que ça vous amène d'un côté? Est-ce que ça vous tire vers l'arrière? Donc, je vous laisse écouter qu'est-ce que ça vous fait. Et là, la réponse de votre ressenti vous guide sur une éventuelle décision à prendre. On y reviendra. Ramenez la sphère devant vous. Effacez le thème que vous avez mis dedans. Essayez-en un autre. Qu'est-ce que vous faites, admettons, avec votre couple, votre conjoint, ou une décision de voyage, ou peu importe laquelle. Mettez le thème dans la sphère. Amenez la sphère vers vous. Écoutez. Est-ce que votre corps penche d'un côté? Est-ce que ça se contracte? Est-ce que ça se dilate? Est-ce que votre niveau d'énergie augmente ou descend? Maintenant que vous avez une réponse à partir de votre ressenti, on ramène la sphère, hop, on efface l'image et sans perdre l'état, on va venir se rasseoir pour continuer avec Mathieu.
Good. Merci Marjorie de nous aider à raffiner notre langage énergétique, sensibilité. Et on va plonger dans une petite méditation dans la pratique semence. Ça va être 10 minutes à peine. Alors, comme vous avez déjà trouvé votre axe, en vous assoyant et en fermant les yeux, retrouvez cet alignement. Un alignement où ce qui est à gauche ou à droite est en équilibre, qui est en avant et derrière aussi, et ce qui est dedans et dehors, tout autant. Et le centre est neutre, vide, mais étrangement plein. Alors, comme c'est vide et plein d'énergie, je vous invite à respirer au travers, à inspirer du bas vers le haut et expirer du haut vers le bas, comme si vous respiriez au travers un tube, une paille. De balancer la terre et le ciel en vous. Et à la prochaine expire, expirez dans la terre pour de vrai, dans le sol, vers le cœur planétaire. Et inspirez la terre au travers vous pour expirer par le sommet de votre tête, dans le ciel, au-delà des nuages, dans le vide, dans les étoiles. Et inspirez les étoiles. Expirez au travers vous dans la terre. Et encore, terre, ciel. Et à votre rythme. Et comme vous relâchez cette respiration, il devient inévitable de trouver le cœur, votre cœur, comme le point d'équilibre. Et comme vous vous appuyez, vous vous réfugiez dans votre cœur. Vous l'ouvrez, vous le relâchez. Naturellement, il se met à vibrer dans une bienveillance ou une lumière, une rayonnance. Et vous vous imbibez de lumière de l'intérieur. Mais vous traversez votre corps. Vous brillez à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas, au travers vous-même et toutes les choses. Une bienveillance présente. Et naturellement, vous commencez à ressentir la présence des autres, de leur cœur, plus ou moins allumé. Ça ne dérange pas. Vous voyez plein de petits cœurs s'allumer dans un vaste réseau humain. Comme si tous nos cœurs seraient connectés dans une toile, tricotés ensemble. De votre famille, communauté, de notre pays,
de votre pays, peu importe où ce que vous êtes, mais rapidement, ça crée une toile de conscience autour de la planète. Ou plutôt, vous en prenez conscience de cette toile qui a toujours été là. Et vous vous y connectez comme une neurone qui retrouve sa place dans un collectif. Un collectif d'une immense intelligence. Et qu'est-ce que fait cette intelligence? Vous pressentez au-delà du réseau des cœurs humains une force, une volonté, comme une universelle, une force universelle. C'est vaste, c'est cosmique. Et ça coule du fond de l'univers vers la Terre, dans le réseau des cœurs humains, vers votre canal central, vers votre cœur. Ça coule en vous. Vous laissez passer. Vous devenez l'accueil de cette énergie-là universelle, peu importe comment on pourrait la nommer. Elle est là. Et vous l'accueillez complètement. Quitte à vous dissoudre, à vous perdre un peu dedans. Mais vous retrouvez votre canal central comme un axe d'individualisation. Vous inspirez du bas vers le haut, vous expirez pour assumer votre présence vers le bas. Et vous vous retrouvez au cœur encore. Et vous devenez sensible au fait que d'un côté, il y a le collectif, l'universel même. Et de l'autre côté, il y a votre individualité, votre personne. Et entre l'universel et le personnel, ou l'individu et le collectif, vous êtes le cœur qui prend soin des deux à leur juste mesure, librement, sans avoir à vous conformer à des lois, des règles, sans avoir à réfléchir à des morales. Au-delà de votre émotionnel, profondément dans votre ressenti, que vous savez très bien et que vous avez étrangement toujours su ce qui est juste. De votre cœur, vous embrassez l'universel et le personnel. Et les deux s'équilibrent en vous. Comme vous revenez complètement à vous en remontant de la méditation, vous avez cette... Je vous invite à prendre la posture de la curiosité, l'ouverture d'esprit, à savoir qu'est-ce que les choses ou les gens ou les systèmes ou les communautés ont de besoin. En sachant que ça change, que des fois on est dans les drames, dans l'expression conflictuelle, mais il y a toujours des besoins clairs en arrière, selon différents degrés d'évolution, que vous donnez à l'affût de toute cette diversité
Et vous faites confiance en même temps à votre intelligence vibratoire, ce qui vibre dans vos cellules, dans votre corps. Prenez une grande respiration là-dedans. Puis doublez ça aussi d'une certaine patience en revenant, en rebougeant. Des fois, l'intelligence vibratoire, elle s'exprime dans le corps, mais on ne sait pas totalement la reconnaître au bon moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle résonne aussi autour de nous. Puis qu'il y a toujours des signes, des gens, des événements, des synchronicités ou des coïncidences. Bien que le hasard n'existe pas, on dirait que la vie se met à nous parler. Vous avez peut-être déjà expérimenté ça, non? Donc, soit on écoute vraiment qu'est-ce qui vibre à l'intérieur et on assume directement qu'est-ce qui est juste, et on se met en action dans la responsabilité de l'impact de nos décisions. C'est plus nos décisions, c'est l'intelligence. C'est plus personnel, c'est juste un morceau. C'est plus personnel, c'est juste. Puis quand on a de la misère vraiment de filer, mais là, on s'ouvre, on se met à l'écoute, on se tasse du chemin, puis on écoute la nature, on écoute, on demande à l'univers, on pourrait dire, et on accueille. Peut-être tout à coup, on va le sentir, ou on va le voir. Ah, étrange. Et vous savez très bien de quoi que je parle, n'est-ce pas? Comment ça va, Marjorie? Ça va juste. Pour clore, je voudrais revenir sur ce que j'avais laissé en suspens. Et tout à l'heure, je dis, on prend la décision, on le ressent. Puis là, je dis, observez ce que ça vous fait, puis on va y revenir. OK? Donc, ce que je voulais juste souligner, c'est que si ça vous a contracté, si ça vous a désorienté, ou des fois, ça peut même amener une confusion, ça ne veut pas dire que le choix n'est pas juste. Ça veut peut-être juste dire au contraire qu'il est tellement juste qu'il fait réagir les blocages à l'intérieur de vous. Parce que c'est rare qu'on ait accordé au principe de la vie, au principe universel. On n'est pas habitué de fonctionner comme ça. Donc, notre personnalité, souvent, elle va résister à ce mouvement d'ouverture-là. Fait que si vous avez eu une décision, puis il y a quelque chose qui a contracté, je vous dirais, ben, ça ne veut pas dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Exemple, ne pas quitter le travail ou pas partir à l'aventure. Mais au contraire, il faut regarder peut-être, OK, est-ce que même si ça me contracte à quelque part, il y a quand même un plus d'énergie qui vient. Hein? Alors, c'est de continuer à observer, à raffiner le ressenti pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus la voix du doute ou de la peur qui crée une autre, on va dire, prison par-dessus notre ressenti. C'est juste ça que je voulais partager. S'il y en a qui voudraient dire c'était quoi leur décision, ça serait le fun de vous entendre. Des fois, quand on en parle, ça nous commet. Ça nous commet, puis on le sent déjà dans la parole. Je ne sais pas si tu parles, Mathieu, mais 2 secondes, ton image est figée. Quand on le dit, des fois, on peut le ressentir, puis on peut se dire « Ah, c'est clair que c'est ça ma décision. » Exemple, j'arrive à mon ami Mathieu, je l'appelle, puis j'ai dit, des fois, entre ce que je chantais et ce que je dis, je vois un autre degré de justesse. Donc, des fois, s'il y en a qui veulent le partager pour s'entendre, on peut laisser la parole ouverte. Sinon, Mathieu, tu es revenu. Tu veux-tu rajouter quelque chose pour conclure? Je disais, vous n'êtes pas obligé de partager votre décision ou votre choix ou whatever, là. Mais c'est comment a été votre ressenti par rapport à qu'est-ce que vous avez.
est-ce que c'est une façon différente de naviguer dans votre ressenti? S'il y avait des... Dans le fond, si vous voulez partager, vous pouvez lever la main, lever la petite main bleue ou ouvrir votre micro. Marjorie va pouvoir vous donner la parole. Je vais juste regarder vers le haut. Oui, mais en effet, ce que Mathieu veut dire, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le choix lui-même. Qu'est-ce que ça vous a dit? C'est plus qu'est-ce que vous avez découvert en faisant l'exercice. Là, moi, je vois personne qui lève la main. On va prendre le silence comme quoi vous avez trouvé la justesse au point que vous êtes éliminé. Ça a fait boum! C'était clair! Peut-être pas du tout, peut-être que c'est pas clair du tout. Peut-être, ou ça serait le fun aussi de le savoir. Si c'était pas clair, si vous aimeriez une précision pour être capable de le refaire, quoi, de l'utiliser pour vous. Tu sais, moi, ce que j'ai le goût de pointer là-dessus, c'est que c'est comme un peu, j'aime beaucoup, c'est vraiment un jeu d'apprentissage. Tu sais, c'est comme apprendre à jouer du violon. Là, tu sais, ça veut pas dire que la première fois qu'on joue du violon avec quelqu'un qui te montre un peu les notes, que c'est nécessairement harmonieux. Hein, tu sais, il y a comme une curiosité puis un entraînement à faire ça. Puis encore là, des fois, on est comme, ah, c'est ça la décision. Puis là, on plonge dedans. Puis là, la vie, elle nous montre que c'était absolument pas ça. Comme quoi, c'est pas la finalité qu'on cherche, c'est la capacité de se revirer de bord ou d'écouter comme ah, OK, je me suis trompé. Puis là, de regarder, ah, c'est drôle. Puis là, quand tu te trompes sur une décision que tu avais l'air vraiment sûr, là, tu regardes et tu dis ah non, c'est vrai, j'ai douté ou ah non, c'est drôle, je me suis saboté. Puis d'avoir cette autocritique-là pour pouvoir apprendre de ses actions. Faites des choix. Il faut juste faire le choix, puis ah ben non, c'est pas ça. Puis là, tu te retournes de bord, puis bon, c'est correct aussi. Là, mais puis peu à peu, on apprend à raffiner ce langage-là, par essai-erreur. Puis plus on fait des essais-erreurs, plus ça devient clair de comment ça vibre à l'intérieur de toi, puis plus les décisions deviennent claires, puis justes, puis rapides. Puis moins on fait de détours dans la vie. Voilà. J'aurais le goût de dire une façon de le faire dans un autre contexte, là. Des fois, nos choix alimentaires, ça nous donne mal à la tête. Il y en a qui sont comme ah, j'ai le goût de manger du fromage, mais c'est-tu bon pour mon corps? C'est-tu juste? Exemple, juste ce type de questionnement-là où je veux donner ça à mon enfant, il va-tu aimer ça ou c'est-tu adapté à son corps? Il est allergique? Fait souvent, on vit ça avec l'alimentation. Ça a l'air très basique, mais ça peut des fois rentrer dans plein de dogmes, de principes, etc. Exemple, moi, j'avais commencé à faire ça dans le temps avec la bouffe, OK? De dire, OK, je veux manger une pomme, OK? Je place la pomme devant moi, je regarde qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Ça me dilate-tu, ça me contracte-tu, ça me dit... OK, puis là, après ça, à partir de là, je la mange-tu? Est-ce que c'est juste pour mon corps de la manger maintenant, la pomme? Même chose pour un sac de chips, une poutine, n'importe quoi d'autre. Fait comme ça, je sors de ma tête de ce qui est bon, pas bon, puis je rentre plus dans un effet de résonance avec ce qui est dans l'aliment, pour moi, à ce moment-là. Fait que, tu sais, exemple, si vous voulez vous pratiquer avec la nourriture, c'est un excellent terrain de jeu pour après ça faire, OK, bien, je vais me pratiquer avec autre chose qui est beaucoup plus gros puis challengeant pour moi. Fait que, tu sais, là, il y en a qui disent, OK, oui, merci pour l'exemple avec la bouffe. Oui, c'est simple, c'est pratique. Puis si vous mangez 3 fois par jour, vous avez 3 fois la chance de le faire par jour. Plus pour vos enfants. Wow, imagine, il y en a un qui veut manger de la viande, il y en a un autre, c'est juste pour lui de manger juste des légumes, puis il y en a un autre, pas de produits laitiers. Ça vous fait de la job, mais le fait qu'ils mangent chacun pour eux ce qui est juste va amener tout un mindset qui est différent. Puis c'est juste ça, ça peut éclaircir quelque chose pour chacun des enfants. J'insisterai sur le fait que la grosse clé là-dedans qu'on pointe encore une fois, c'est cette capacité-là de revenir au point neutre. Ce que certains appellent le point zéro, le moment présent, la zone, c'est qu'on est comme dans la vie, pour être capable de raisonner. Sinon, on est biaisé, si on est dans notre tête ou perdu dans l'émotion. Ça, c'est clair.
Yes. Mhm. Cool. Il y a Coralie qui a fait un feedback. Super. Donc, on va rester un petit peu disponible pour si jamais il y a des questions, il y a des partages qui veulent se faire. Sinon, dans le fond, moi, j'ai le goût d'inviter Mathieu pour mécanique énergétique. Dans Ah. le fond, toi, c'est un cours où on se pratique à accorder notre instrument, non? On s'actionne les pitons, puis tu sais, c'est comme jouer du violon, c'est vraiment complexe, là, tu sais, faut tourner les cordes, tu donnes la note, puis ben, ça prend du temps là, avant de jouer du violon. En tout cas, moi, je ne serais pas capable en une semaine. Et moi, je perçois ton cours de mécanique énergétique un petit peu comme ça. Est-ce que je me trompe? Un cours d'accordage intérieur. Mais, à vrai dire, ouais, l'exemple du violon est le fun, tu sais, mais c'est clairement, vu que je le mets comme un peu de la mécanique, disons que Oui, c'est pas de voiture, tu sais. Là, avant, les voitures étaient simples, là, c'est de la mécanique pure. Maintenant, c'est tout électronique, les voitures. Et puis, on ne connaît plus beaucoup comment ça fonctionne, les voitures, dans le fond, tu sais. On ne peut pas ouvrir le capot puis réparer sa voiture tout seul. Pourtant, notre corps physique, c'est un peu la même chose. Mais notre corps énergétique, là, c'est de l'électronique. Puis là, il y a des circuits, il y a des résistances, il y a des fréquences, il y a les corps énergétiques, les méridiens, les chakras, puis tout ça, toute cette dynamique-là. Puis les anciens mécaniciens spirituels, on pourrait dire, des anciennes cultures, ont toutes, d'une certaine façon, chacun à leur façon, comme trouver des recettes pour activer, pour réveiller le corps d'énergie, pour l'utiliser finalement. Et arrêter d'être juste un être mécanique et psychologique, mais pouvoir découvrir puis déployer son corps énergétique, sa conscience énergétique. Ça, c'est ce que les anciennes traditions secrètes, on pourrait dire, ont beaucoup joué. Puis moi, ça m'a toujours fasciné, là, vu que j'ai étudié en électronique au cégep. Après, quand je suis rentré dans la spiritualité, ben, je me suis intéressé directement à l'électronique, la spiritualité. Donc, c'est pour ça qu'on va faire la mécanique énergétique. C'est un cours, c'est un laboratoire, mais c'est comme une petite formation. 6 semaines, ça commence lundi et ça donne chaud, ça c'est clair. t'aides le véhicule à relâcher ses résistances, non? Ouais, ouais, c'est clair. Bon, Je ben vais merci. mettre le lien, hein? Regarde, je vais mettre le lien, puis tout le monde, si jamais vous êtes intéressé, je vais mettre même le lien pour le Bloom. Parce que le Bloom, on s'amuse dans le fond à faire un cercle de danse dans le ressenti. Je pensais en faire juste un pour cet automne, mais finalement, il y a une demande, puis écoutez, le contexte extérieur ne nous restreint pas encore, alors on va en profiter. Hein? On va en profiter pour sortir. Exact. Fait que je vais vous mettre l'événement, je l'ai créé juste avant notre soirée. Puis, juste vous dire qu'on a un petit enjeu avec notre site Internet en ce moment. Fait que si vous êtes intéressé, juste nous inscrire à info@commercialjosephie.com. OK? Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Fait que je vais mettre tous ces liens maintenant. Tout, tout, tout. Good. Puis dans le fond, je vais mettre quelqu'un qui nous dit qui a pas reçu le rappel, mais je vais mettre là, dans les prochaines heures cette aventure de notre soirée sur YouTube, là, selon ma connexion Internet qui n'est pas super rapide. Puis, et voilà, vous allez pouvoir aller de nouveau là-dessus. Donc, merci d'avoir participé. On vous invite à contribuer hein, à la justesse de ce que vous voulez. Là, on fait ça, mais on apprécie énormément les contributions. Tu sais, on demande environ 5 par petite séance comme ça. Là. Et vous allez recevoir un petit lien si vous voulez contribuer. Et voilà. Fait que même si vous écoutez ça sur YouTube par après, vous pouvez continuer à contribuer. Voilà. C'est pas de la morale. C'est pas d'une loi non plus. C'est une question de feeling intérieur. Ça aussi, c'est un autre thème, l'abondance. Imaginez si on enlevait tous les prix, puis on vous disait, c'est quoi le prix juste pour votre beurre de pinot? Imaginez-vous, c'est quoi le prix juste pour tel cours à suivre? Hein? Donne ce que ton cœur veut à l'épicerie ou au IGA quand tu fais ta bouffe. Imaginez-vous l'enjeu qu'on aurait.
Eh, OK, wow, qu'est-ce que ça vaut tout ça? C'est fou, nous, on l'a expérimenté, puis on a aussi des gens qui ont expérimenté l'économie par le troc, puis de juste pas mettre de prix, mais ça vient tellement chercher les gens de dire, oh my God, OK, attends, je peux donner ce que je veux, OK, c'est quoi la valeur, puis tout ça. Fait que dans le fond, quand on fait ça, on dit contribution suggérée, on suggère ça, tu sais, faites ce que vous voulez. Si vous le prenez comme un exercice, OK, c'est comme dire, OK, qu'est-ce qui est juste, ou comment je peux contribuer, ou d'une telle façon, si c'est pas financièrement, il y a des gens qui nous aident de d'autres façons. Fait que, tout ça, ça fait partie un peu de l'invitation qu'on vous fait. Fait que j'avais comme le goût d'expliquer pour nous que ça voulait dire aussi offrir une contribution. Pourquoi on ne parle pas de tarif, de prix? Pourquoi on ne cherche pas automatiquement? C'est pour induire une nouvelle façon de voir le monde puis d'agir dans le monde. Ça a de l'air anodin, mais ça vient stimuler les cordes sensibles. OK, on va lire les nouveaux messages. Comme dirait Michael, ça serait malade. Ouais, mais ça, c'est le monde du futur, ça. Merci Valérie pour... Valérie, elle a fait le labo avec Mathieu, en effet. Donc, je l'ai vu beaucoup se transformer, Valérie, pendant ce laboratoire-là qu'elle a fait avec Mathieu. C'était fou de voir le avant et le après. Merci d'en témoigner. Ben, merci pour vos encouragements. Déjà, vos encouragements, c'est une forme de contribution. Ça donne un feedback. OK. Fait que pendant qu'on continue à lire, écrire, s'il n'y a personne qui veut prendre la parole, nous, on va simplement vous dire à la semaine prochaine. On a-tu un thème là qui a mijoté? Ça va être une surprise. C'est bon. Si jamais vous voulez suggérer le vôtre, vous avez lancé une liste la semaine passée. Hein? Fait que vous pouvez déposer un intérêt que vous avez envie d'approfondir. Fait que pour nous écouter sur YouTube, possiblement demain ou plus tard après-demain. Fait que merci tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Merci d'avoir été là.